Dans cette vidéo, je vais te parler de aimer les mathématiques. On entend souvent, surtout chez les gens très nuls en maths, on va pas se mentir, l'idée que aimer les mathématiques, c'est quelque chose que tu décides pas. Moi, j'aime pas les mathématiques, moi, c'est pas fait pour moi, c'est comme ça. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux toi-même décider développer une relation, je sais pas, plus saine avec les mathématiques, voire une relation vraiment plus positive et commencer à aimer les mathématiques. Donc moi, je sais que c'est possible parce que j'ai vécu des périodes où j'étais plus détaché des mathématiques, où j'étais plus frustré, où j'avais moins envie de faire des mathématiques, où j'avais moins ces moments où je rêvassais, où je rêvais un peu de mathématiques pendant que je faisais d'autres choses. Parfois, ça m'arrive, quand vraiment j'aime bien faire des mathématiques, de rêvasser, penser aux mathématiques pendant que je fais autre chose. Parfois même, quand vraiment c'est amusant pour moi les mathématiques, je rêve de mathématiques. Et donc, évidemment, quand tu arrives à déclencher ce truc-là, quand tu arrives à aimer les mathématiques, tu vas battre tout le monde. Enfin, comment tu veux me battre si toi, tu fais juste des mathématiques de 9h à 16h, et moi, je fais des mathématiques pendant que je dors? Comment tu veux me battre en mathématiques? Si quand je dors, je fais de l'argent, c'est juste impossible. Donc, on va voir comment tu peux aimer les mathématiques jusqu'à en rêver la nuit. Donc, le premier point, c'est avec les mathématiques, il faut trouver autre chose que la résolution, parce que c'est pas toi qui décides si tu vas résoudre un exercice. T'as souvent des gens qui lient un peu leur ego, lient un peu la vision qu'ils ont d'eux-mêmes aux notes qu'ils ont en examen, et donc c'est la catastrophe quand ils ont des mauvaises notes en examen. Donc ça, j'ai jamais remarqué des gens qui aimaient les maths s'attachaient beaucoup aux notes. En général, bien sûr, ils ont des très bonnes notes, donc tu me diras c'est plus facile, mais c'est jamais un truc qui les tracasse. En général, ils vont à l'examen pour s'amuser, et à la fin de l'examen, ça m'arrive souvent de parler un peu aux gens. Enfin, avant, je faisais plus ça, de leur demander jusqu'à où ils étaient arrivés. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chez les gens très forts, on discutait l'examen, ils étaient très intéressés par ce que j'avais à dire. Ah bah, moi j'ai résolu la question 2, ah ouais, t'as fait comment? On en discute et tout. Alors qu'avec les gens qui étaient un peu plus complexés par rapport aux mathématiques, on parle des examens et je leur dis, ah ouais, moi j'ai réussi à faire la question 2, voilà comment. Et là, c'était la terreur. Ils étaient terrorisés par ce que je disais parce que ça leur faisait mal à leur ego d'entendre que j'avais fait une question qu'ils n'avaient pas résolue. Et donc, tu as ce contraste-là entre les gens qui aiment les mathématiques pour les mathématiques eux-mêmes et qui, eux, vraiment sont performants, tu leur parles à la fin de l'examen, ils sont très contents de parler de questions même qu'ils n'ont pas réussi. Ils sautent de joie quand ils entendent parler de ta preuve parce qu'elle est stylée ou même s'ils n'ont pas résolu l'exercice en eux-mêmes. Et d'un autre côté, ceux qui font les mathématiques pour les notes, et pour qui c'est plus compliqué parce que si c'est douloureux pour eux de parler de mathématiques, ils vont moins parler de mathématiques, ils vont moins y penser parce que quand ils vont y penser, ça peut être douloureux. Quand ils vont être en train de, je sais pas, travailler et repenser à l'examen, à la question 2 qu'ils n'ont pas faite, ça va être douloureux, donc ils vont moins y penser, ils vont pas revenir sur cette question. Enfin, t'as tout ce truc-là qui fait que aimer les maths, ça a une infinité de corollaires positifs pour ton niveau en mathématiques. Ok, donc on s'en fiche des notes, vraiment concentre-toi sur ce qui est intéressant en mathématiques. Enfin, trouve ce qui est intéressant pour toi. Ça n'a pas besoin d'être ce qui marche pour les autres. J'ai écouté une interview d'un grand mathématicien qui s'appelle Dustin Clausen. Et dedans, il relatait une anecdote où il y avait un mathématicien qui disait « Pour être dans le top 1% des meilleurs mathématiciens, il faut réfléchir aux problèmes que se posent les 1% des meilleurs mathématiciens. » Et lui, qui objectivement est un excellent mathématicien, avait répondu que lui, ça le saoulerait de réfléchir aux problèmes qui intéressent d'autres gens. Il y a un peu ce truc-là en mathématiques où tu peux pas forcer quelqu'un à s'intéresser à un problème de maths. C'est ça qui est si frustrant avec les cours. C'est même si le prof écrit chaque définition, chaque exercice, tu peux pas forcer quelqu'un à entrer dans le truc, à commencer à manipuler les définitions, manipuler les objets, devenir intéressé par le contenu du cours. Donc peut-être que tu n'arriveras pas à te forcer à suivre la manière dont les autres aiment les mathématiques. Moi, ça m'arrive plein de fois où je parle avec quelqu'un et je vois qu'il est visiblement passionné par ce qu'il fait, mais je sais pas, juste ça marche pas et je suis pas tellement intéressé par les questions qu'il se pose. On est toujours plus. Par contre, quand il y a une question que je me pose moi-même, c'est pas une question que j'ai vue dans un exercice, c'est je me suis posé la question, tiens, est-ce que ça c'est vrai? Là, je suis tellement plus happé par la question, j'ai tellement plus envie de la résoudre, j'y repense tellement plus dans mon temps libre qu'une question que tu lis un peu alors que tu te la posais pas vraiment. Donc trouve ce qui est intéressant en toi-même. Peut-être que c'est pas exactement ce que le prof demande, peut-être que dans ce que le prof dit, il faut que tu trouves une manière de le comprendre qui est intéressante. C'est toujours possible. C'est toujours possible de trouver un truc qui t'intéresse, même dans un cours qui est un peu différent de ce qui t'intéresse d'habitude. Trouve une manière de comprendre les mathématiques qui te correspond. Ça marche pour tout le monde. Et sors de cette idée-là de « Ah, moi, j'aime pas les mathématiques, c'est pas fait pour moi » parce que l'expérience, les gens disent juste ça parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec les mathématiques. Tout le monde
peut et devrait aimer les mathématiques. Enfin, je dis devrait aimer les mathématiques dans le sens où, dans tous les cas, tu vas faire beaucoup de mathématiques. Donc, autant apprécier ça, en tirer le maximum, t'amuser en faisant ça que d'être un peu craintif, d'avoir des notes catastrophiques et travailler les mathématiques comme ça. Ouais. Donc, vraiment, les points clés, c'est concentre-toi sur ce qui t'intéresse toi-même, essaye de trouver quelque chose qui t'intéresse toi-même dans le sujet, essaye de trouver des trucs qui t'intéressent, essaye de vraiment faire les mathématiques par toi-même, de t'approprier les termes du sujet.